Veuillez faire une description succincte de chacun de ces deux vins, puis effectuer une analyse comparative de ces deux vins. Vous avez 6 minutes. Alors nous avons sur le verre numéro 1 des arômes qui sont assez intenses, riches sur ces notes de fruits secs qui ressortent bien. On y retrouve un peu d'écorce d'orange, d'abricots séchés, de figues séchées. Beaucoup de complexité, d'aromatique, d'intensité vraiment sur cela. La structure en bouche est extrêmement soyeuse. Il y a vraiment cette rondeur, ce velouté, une attaque assez dense, assez puissante, bien rééquilibrée par l'acidité aussi sur ce vin, qui donne justement cette impression, cet équilibre, cette densité, beaucoup de profondeur en bouche. Concernant le verre numéro 2, le nez est un petit peu plus discret. Moins d'ouverture, on y retrouve un peu ces aromatiques légèrement toastées, un petit peu d'amandes torréfiées. On y retrouve un peu de figues séchées également. C'est vraiment une aromatique très intéressante, très pure au niveau du nez, mais avec un petit peu plus de retenue et de discrétion que sur le premier vin. En bouche, l'acidité est un petit peu plus marquée encore. On retrouve vraiment cette fraîcheur, une attaque un petit peu plus, une attaque assez ferme, et la fraîcheur, l'acidité qui est bien présente dans le milieu de bouche. On retrouve encore une fois cette longueur, cette belle rétro-olfaction aussi sur ces fruits secs. La rétro-olfaction prend un peu plus le pas que justement l'aromatique au niveau du nez. Alors voilà pour un petit peu cette définition. Pour moi, les concentrations se sont vraiment faites là sur le deuxième nez. C'est avec beaucoup de finesse. Alors pour comparer justement ces deux vins, je pense que nous sommes sur deux vins de Tawny, donc de Porto Tawny, avec des mentions d'âge. Il me semble pour le premier, je le reprends. En bouche, mais il garde un petit peu cette rondeur, ce velouté, qui est plus lié à des styles. Pour moi, on pourrait être sur un Porto Tawny 20 ans de la maison Ramos Pinto sur la Quinta des Bom Retiro. De Porto Tawny 30 ans. Non, Porto Tawny 20 ans. 20 ans. Et donc Quinta des Bom Retiro. Pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser pour cela. Concernant le deuxième, on y retrouve un petit peu plus ces arômes que je n'ai pas mentionné, mais une concentration. On sent que la concentration s'est faite au niveau de l'acidité. Au niveau de l'acidité volatile, caractère un petit peu plus de Sautolong, je n'ai pas allié. Il pourrait s'agir pour moi d'un Porto Tawny 40 ans de la maison Andresen. Voilà, j'en ai. Alors, ce sont des vins, pardonnez-moi, je finis cette comparaison, mais ce sont bien sûr des vins que l'on pourrait imaginer sur des alliances, sur de très belles alliances gastronomiques. Concernant le premier, on peut imaginer dans ce velouté, cette richesse, on pourrait y travailler une côtelette d'agneau avec une croûte de maïs. Donc, on va y faire le beurre avec la chapelure, concassé de popcorn. On va le servir avec une polenta crémeuse, avec une tomate séchée qui donne une tête juste confite, pardonnez-moi, qui apporte justement cette
cette acidité et le bel écho sur la rondeur de ce vin. On peut également le retrouver sur une cuisine. C'est vrai qu'on peut très facilement apporter la cuisine orientale aussi, hein, et la cuisine orientale et maghrébine. Je pense à la cuisine marocaine avec une belle pastilla de volaille, avec des figues, des dattes. On y retrouve ces raisins séchés. Et puis on peut imaginer un petit jus au ras el hanout pour donner justement cette dimension un peu épicée. Concernant le deuxième, c'est vraiment des vins que je prends plaisir à déguster, par exemple sur un joli dessert. On peut imaginer là cette goutte de café sur ces arômes, voilà la discrétion aromatique, un petit peu la fleur d'oranger qui va ressortir. J'imagine un dessert avec cette goutte de café, donc qui est une coque en fait en sucre soufflé. Une coque en sucre soufflé. À l'intérieur, on y retrouve une crème brûlée au café, un sablé à la noisette et une crème glacée café et fleur d'oranger. Voilà, donc vraiment pour apporter à la fois le caractère croquant et intéressant justement sur ce joli jeu de texture sur ces portos. Alors, de Porto, si l'on veut retravailler encore un petit peu dans cet esprit, ce qu'on peut imaginer aussi sur un joli plateau de fromage aussi, hein, sur un fromage effectivement, fromage à la noix aussi, hein, qu'on peut retrouver. Je pense au Trappé Chourgnac dans le Périgord. Voilà, on se retrouve justement dans ces densités sur des fins de repas, parce que voilà, dans la structure et la puissance de ces vins. Ce sont des vins que j'aurais plaisir à servir. Alors là, ils sont servis, je trouve, à une bonne température. On les voyait légèrement frais, le verre qui se givrait un petit peu. Donc, il doit être aux alentours des 10 degrés. Là, c'est 10, 12 degrés. C'est effectivement la température, peut-être plus 12, si l'on peut être un peu tatillon justement sur cela. Mais c'est vraiment ce besoin aussi de fraîcheur et d'élégance sur ces vins. Merci bien, monsieur. Voilà. Je vous remercie.